Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à Paris, c'est une ville où j'habite depuis maintenant 2 ans et il y a quelques temps je me suis dit que je trouvais ça dommage qu'elle se soit noyée sous les clichés et les monuments touristiques. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi visiter ces lieux qui font que Paris est aussi agréable à vivre. C'est parti. Donc on commence tout de suite avec la rue Crémieux, donc je sais c'est une rue qui à présent est super connue mais elle est à 2 pas de mon appartement donc j'ai été obligée de la mettre dans ce classement et comme vous voyez il est 5h30 du matin, il n'y a personne et ça reste super joli. Ensuite, on passe à la Cité Florale. Donc, comme son nom l'indique, c'est un micro-quartier qui est composé de 5 petites rues au nom de fleurs, type rue des Orchidées, rue des Iris, etc., qui a été construit en 1928. Puis on part à la cour carrée du Louvre, donc qui se situe à quelques centaines de mètres du musée du Louvre. Et c'est une place qui est très peu connue des touristes, donc comme vous pouvez le voir, on a la place pour nous tout seuls. On se retrouve passage du Grand Cerf dans Paris, donc il y a énormément de passages dans cette ville, mais celui-ci a la particularité de nous faire voyager dans le temps. Cinquième étape, on se retrouve dans un quartier qui s'appelle La Campagne à Paris, qui n'a rien d'autre en fait que d'anciennes cités ouvrières. Mais franchement, on peut pas rêver mieux.
Ensuite, la Petite Ceinture, c'est une ancienne voie ferroviaire qui faisait tout le tour de Paris, qui était fermée en 1934 avec l'arrivée du métro. Donc elle s'ouvre peu à peu au public, tronçon par tronçon. Et vous pouvez également la visiter en urbex si vous aimez l'illégalité et le risque. Ça a l'air super sympa, mais personnellement, j'ai jamais osé. On passe à présent au collège des Bernardins, en fait, qui est un ancien collège cistérien avec une architecture, surtout celle de la nef ici, qui est juste splendide. On finit cette petite visite de Paris avec un endroit mythique qui est le Jardin des Plantes, que beaucoup de gens connaissent, notamment pour ses promenades et ses expositions. Mais dans ce jardin, il y a quelques petits endroits cachés où peu de monde vont, tels que le jardin alpin ou le labyrinthe, et je vous invite à les découvrir.